Alors bonjour à tous, on se retrouve pour une deuxième vidéo préparation de navigation, toujours à destination de Bourgenay, de partance de Saint-Denis d'Oléron. Donc on passe de Charente et on va en Vendée, si je dis pas de bêtises. Donc on a vu ensemble pour les marées, et on va voir maintenant, on a vu ensemble pour le vent, donc on a pu voir sur mon petit carnet le vent, la hauteur des vagues, la hauteur de la houle, et la hauteur de la marée. Donc on n'aura pas de surprise là-dessus. On écrit sur papier comme ça, si tous les instruments d'un coup se mettent à ne plus fonctionner, on a toujours notre petit papier lisible qu'on a pris le temps d'écrire, donc on arrive très facilement à le lire. Et c'est très pratique. Voilà. Alors après, au niveau de la navigation en soi, donc je vais reprendre la GoPro dans la main. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai vu sur le parcours. Donc voici le parcours. Donc on va partir. Est-ce que ça va laguer autant? Attendez, parce que je vais me mettre sur la tablette, ça a l'air de beaucoup moins laguer. Hop, 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 hop. Voilà, donc nous sommes ici, à Saint-Denis d'Oléron, au bout de l'île d'Oléron. Vous voyez l'île d'Oléron qui se trouve ici, l'île de Ré qui se trouve ici. Et nous voici là au bout de l'île. Voilà. Donc on va partir d'ici. Ici on connaît, il y a Antioche, il y a Chassiron. Maintenant vous connaissez. Donc on va passer en haut au nord de celle-ci évidemment. Et après qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a ici un chenal. C'est le chenal des cargos. C'est le fameux passage du chenal des cargos. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le coupe le plus perpendiculaire possible. Donc en gros on va vraiment essayer de tracer plein nord, en faisant attention qu'à un moment on va traverser le chenal des cargos. Donc on va regarder quoi? On va regarder ici s'il n'y en a pas qui partent de la palisse qui se trouve là. Donc on va voir s'il n'y en a pas qui sont dans leur chenal en train de partir pour aller au large. Ou d'autres qui sont dans leur zone de mouillage qui se trouve ici. Voilà, donc tout ça c'est à lire sur la carte. Moi je la connais, donc je vous le montre, je vous l'explique. Et vous voyez ici, il y a les petites ancres, il y avait marqué zone de mouillage. Et ici, il y a marqué violet, chenal navigable. En plus, tout est marqué. Donc voilà. Donc ici, faire attention que c'est pareil, un chenal pour les gros cargos. Une fois qu'on a traversé tout ça, on va longer l'île de Ré, que vous voyez ici. On va passer au sud de Champ-Chardon. D'accord, le phare qui est ici. Donc on passera au sud de Champ-Chardon. On va continuer. Ici, on fera attention, on sera forcément plus loin, mais ici, on fait attention, on voit qu'il y a une épave plus critique que les autres, parce qu'il y en a à peu près partout des épaves le long de la côte. Mais celle-ci, il y a une petite attention, donc on va faire gaffe. Donc on va vraiment longer le chenal sans y rentrer, mais tout en longeant le chenal entre la côte et le chenal. Voilà. Histoire de remonter après au nord et de passer devant les baleineaux que vous voyez ici. Là, la pointe des baleines avec le phare des baleines et les baleineaux. Donc on va passer par ici, hop. Et là on sera vraiment dans un endroit complètement nouveau pour Saori. Et on va donc longer par où on veut, sera à peu près tranquille normalement ici. C'est là où on va avoir du vent de face. Donc on va tirer des bords là-dedans, tac 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 tac, jusqu'à arriver à la bouée d'eau Seine que vous voyez ici. Voilà, début du chenal. Donc le repère pour rentrer à Bourgenay, c'est d'aller à cette bouée là et de partir à 40 degrés par rapport au nord. Donc vous voyez cet axe là. Ce qui vous permet de passer entre ça et ça, tout simplement. Donc vous passez entre ça et ça, vous arrivez là, faire gaffe, par là va y avoir les déferlantes, les vagues, etc. Et on voit quoi? On voit qu'il y a, je crois que j'avais vu une verte ici, si je dis pas de bêtises. Non. Non, donc il y a une verte là, paf, un alignement ici à choper, tac, tac. On voit qu'il y a un alignement là, qui nous aide depuis le début, donc il va falloir aligner bien ces deux trucs là. On a une verte qui est ici à laisser à tribord évidemment, et une verte ici à laisser à tribord évidemment. Et ici on voit qu'on a un petit chemin tout galère,
où il va falloir pas trop prendre large et que ni trop serré mais surtout pas large et qu'il est dragué à 1 mètre. Donc c'est à dire qu'il a qu'1 mètre de profondeur. Bon, de toute façon au niveau de l'eau on devrait être bon. Et on est au pont, on aura sûrement une place demain, je confirmerai ça demain, mais au ponton A, B, C, D, ici au D. Donc assez facile d'accès. Donc ça c'est pas mal, j'ai la place, on connaît le chemin d'accès, etc. Donc on a vu à peu près tout ça, on a vu à peu près la nave au niveau carto. Maintenant on va voir ensemble au niveau des bouquins, qu'est-ce qu'ils nous disent. Voilà, donc je vous montre. Bourgenais. Approche. Bourgenais est un port situé à 6000 au sud-est des Sables d'Olonne. Très bien. Accès. Cherchez la bouée d'atterrissage au Seine à 1,3 000 au sud-ouest. Donc c'est la bouée au Seine que je vous ai montré tout à l'heure, blanche et rouge, dont je vous parlais. Et prendre le chenal sur l'alignement à 40 degrés. On passe ainsi entre les roches du Johan. Donc on va la voir, c'est celle-là, la roche du Johan. Donc à mon avis ça doit être ça. Elles sont écrites ici. 2,90 mètres et 3 mètres 70. Une forte houle du large peut rendre l'entrée impossible. Attention. Une forte houle. Nous, on ne parle pas de forte houle. Il y a un petit peu de houle, mais ce ne sera pas une forte houle. Une balise latérale tribord balise l'extrémité nord-est du chenal. Donc on l'a vu tout à l'heure. Le chenal d'accès est dragué à la côte 1 mètre et le bassin... Nanana. La côte du chenal est variable de novembre à avril. Donc c'est pas notre saison. Pour des raisons d'ensablement. La vitesse est limitée à 3 nœuds. La côte du chenal est variable de novembre à avril. Ils l'ont écrit 2 fois. L'accès est rendu difficile par forte houle déferlante d'ouest à sud-ouest. Les roches de Johan sont un danger par forte houle. Voilà. Après, balisage. Bouée d'eau Seine, nanana, extrémité, jeté, ok. Ici, on a l'entrée du port, vous voyez. Autre service. Le port est protégé par 2 jetées en enrochement. La jetée ouest formant une courbe est dotée en arrière de la jetée est d'un épi constituant ainsi une entrée en chicane afin de protéger le port de la forte houle d'ouest. Contact capacité 640 places sur le ponton, dont 30 visiteurs sur le ponton sans catoué. Voilà pour ce que nous dit notre cher almanach du marin breton. Almanach je crois on dit d'ailleurs. Pas de bêtises. Almanach du marin breton. Après, Bourgenais. Port de plaisance artificielle dont le chemin d'accès est dragué à 1 mètre sous les zéros des cartes maritimes. La côte varie en fonction de l'ensablement. Prendre les précautions nécessaires. Nanana, distance, mer, approche. Respectez strictement la signalisation d'accès. Cherchez la bouée d'atterrissage de Bourgenais, marque d'Ossène. Bande verticale, blanche et rouge. Nanana. Suivre l'alignement d'entrée lumineux à 40 degrés des 2 feux scintillants verts marqués de jour par des panneaux verts sur fond blanc. C'est ça que j'avais lu. Feu d'entrée, danger. Les roches de Johan sont un danger par mauvais temps. Accès difficile par forte houle, pouvant déferler à l'entrée du port, à tribord de l'entrée, plateau de haut fond, côte à plus 0,50. Signalé par une balise tribord. Donc tout est bien signalé et c'est très difficile, voire impossible d'accès par gros temps. Voilà. Tout simplement. On va aussi réfléchir pour un port de repli, à mi-chemin, ou peut-être les Sables d'Olonne, si vraiment l'entrée est impossible. Hop. Voilà, en tout cas, nous avons fait le tour de notre navigation. On a vu le plus gros. Et maintenant, bah écoutez, moi je vais aller me reposer comme il faut pour prendre des forces pour demain. Le bateau lui est prêt.
J'ai pu faire plein de préparations et de réparations en tout genre. Je vous en parlerai sûrement plus demain en nave. Et voici la nave. Alors après, on aurait pu calculer aussi une dernière chose. Alors le problème, c'est que comme ceci, c'est très faux. Mais on peut calculer approximativement combien on va devoir faire de bornes. Et combien de temps ça va nous prendre si on avance, on va dire, à 4 nœuds. Donc là, on fait 7. Faut penser à prendre en compte qu'on va tirer des bords. Hein. Donc 14. Ouais, 14, on va dire. Hop. C'est une estimation très large. Hein. C'est pas comme ça qu'on fait de base. Hein, je vous rassure. 20. 28. Ouais, moi j'avais compté 40 000. Donc il faut imaginer 40 000. Ce qui est facile à calculer du coup, puisque 40 000 à 4 nœuds, ça fait tout simplement 10 heures de nave. Donc si on part à 9 heures du mat, on arrivera à 19 heures du soir. Et sachant que je voulais pas arriver après 19 heures, il va falloir du coup qu'on parte à 9 heures du mat. Et on a vu qu'à 9 heures du mat, on était large pour pouvoir sortir. On peut sortir à partir de 6 heures. À partir de 6 heures du mat, on peut partir et naviguer et commencer notre navigation. Voilà, une dernière chose peut-être que je voulais vous montrer, dont je n'ai pas évoqué encore. On va regarder du coup pour ça. Je vais essayer de le reprendre sur voir si ça marche sur le PC. Mais on va parler des courants. On n'a pas évoqué les courants et les courants peuvent être très intéressants. Voilà, en plus ça marche nickel. Donc, au niveau des courants, il faut que je chope la bonne page. Ouais, là, il doit y avoir carrément un chapitre sur les courants, je pense, avec tous les courants. Ça. Alors, Saint-Malo, tac, la Bretagne. Non, attendez, il n'y a plus rien après, attendez. Phare et feu. Ça m'embête. Mais en cas, on va regarder sur le bloc marine. Que lui, il est moins bien, je crois, pour les courants. Ah, j'aurais dû chercher la page avant. Donc, parfait, voilà, c'est ce que je voulais. Alors, je vais vous mettre... Hop, attends. Du coup, est-ce que vous voyez quelque chose? Donc nous, on va voir ici, on voit qu'on va partir le matin et que l'étale va se dérouler à, on peut regarder, la pleine mer, c'est à 9 heures du mat. Donc à 9 heures, ça va être l'étale et après, donc quand on va partir? Donc on va partir à marée descendante, d'accord? Donc, marée descendante, c'est 6 heures. Non, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures après la pleine mer. C'est ça qu'il faut chercher. Alors du coup, après la pleine mer, avant la basse mer, avant basse mer, après basse mer. Bah tiens, c'est par rapport à la basse mer, je me rappelais plus. Hein. Je crois que c'était par rapport à la pleine mer. Non, c'est basse mer. Donc basse mer. Donc du coup, si on se fie à la basse mer, c'est 5 heures avant, 4 heures, 3 heures avant la pleine mer. Donc comme ça. Donc on va partir. Vous voyez les grosses flèches, elles sont là. J'essaie de ne pas mettre l'ombre. Voilà. Les flèches, elles sont là. Et elles vont nous attirer vers le large. Par contre, on voit qu'ici, il y a des flèches aussi qui descendent vers là.
Donc on va continuer 4 heures avant la pleine mer. On va être attiré vers le large, sachant que nous on va aller là-bas. Hein. On a dit qu'on partait au nord et qu'on traversait le chenal. Donc le bateau, au lieu d'avancer pile nord, et ben, il va avancer un peu en nord-ouest parce qu'il sera poussé par le courant. Donc c'est pas plus mal. C'est mieux ça que le contraire. 3 heures avant la basse mer. 2 heures avant la basse mer. Toujours pareil. Là on voit par contre qu'au lieu de descendre comme là, ça continue à monter gentiment. Donc c'est parfait. Sachant qu'à la basse mer, on devrait être par là à peu près. Donc il faudra vraiment s'écarter de la pointe des baleines. Il y a un autre truc qu'on n'a pas regardé, c'est le coef. On va avoir 62 et 59 de coef, donc c'est très bien, c'est un petit coef. C'est parfait. Du coup, par contre, basse mer. 1 heure après la basse mer, hop, et après on va choper du gros courant à contre alors, du coup. 3 heures après la basse mer, donc 3 heures après la basse mer, c'est ici. 1, 2, 3, on remonte. Donc là, on arrive vers là. Donc vers l'arrivée, on va avoir du courant quand même dans ce sens-là. Après moins. Donc faut pas trop se presser. Parce que là, on est à 3 heures. C'est mieux à partir de 4 heures après la basse mer. Basse mer, 15 heures. 15h43. Donc on va dire 16, 17, 18, 19, 20. 20 heures. Voilà, donc à 20 heures, c'est là où il y a le moins de courant. Maintenant, il faut surtout faire gaffe aux vagues. Hein. C'est elles qui vont gérer le truc. Mais c'est lié un petit peu quand même. Donc du coup, vers 20 heures, le courant se calme un petit peu. Et il va quand même... Vous voyez que là, on aurait été à contre complètement si on avait essayé de sortir là. Avec du vent de nord-ouest. Et en plus de ça, à 3 heures après la basse mer, c'était mort quoi. On rentrait pas quoi. Enfin, on aurait vraiment galéré. Aller contre le vent et contre le courant, je vous le déconseille, c'est vraiment pas agréable. Du coup, alors que nous, au contraire, on va partir tôt, ce qui va nous permettre de partir avec la marée qui va s'en aller. Et après, quand elle va remonter, du coup, 2 heures avant la basse mer. Basse mer, voilà, basse mer c'est là la bascule, tac, donc basse mer, on arrive là dans l'espèce de golfe, et après une